Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'avant-dernier match de cette saison de la Grande Arène. Donc, aujourd'hui, on affronte Ararat. Donc, voici, hop. D'ailleurs, au niveau du Kyber, il en est où, lui? Ouais, il en est pas trop loin. Donc, mon adversaire, en termes de rang, il a déjà atteint la division Rhodium en D1, mais jamais le Kyber, ok. Euh, Ensuite, en termes de bataille offensive, on est. Alors, faut que j'arrive à le trouver. Ah voilà, on est ici. Donc 1179 pour 341 tactiques de défense. Donc pas mal. En termes de flotte, mon adversaire a une flotte négociateur. Voilà, relique 3. Et il a également aussi une très bonne flotte rebelle. Avec Arakbar relique, entre autres. Euh, mais surtout, on va probablement le voir ici. Hop. Voilà son Bistan et relique. Son Wedge et relique forcément. Il a Anne et Chewie relique. Biggs relique, donc vraiment que des persos reliques. Donc ça c'est vraiment pas trop mal, hein. Une flotte rebelle de cette envergure, elle peut vraiment battre les mauvais négociateurs. Donc ça c'est plutôt cool. Donc en team de personnages, mon adversaire me défonce assez aisément puisque ce dernier a Régiel. Il vient de débloquer son JML aussi, donc c'est dire qu'il a JKL, donc le Chevalier Jedi Luke. Et puis à côté de ça, on retrouve quand même pas mal de bons persos. On retrouve son ADR, on retrouve CLS, etc. Donc vraiment assez violent le garçon, on va dire. Donc, mon adversaire m'a déjà clear. Donc j'ai regardé, le seul endroit où il y a eu des défaites, c'est ici sur la team Talzin Lead. Mais sinon, globalement, ça a été. Pour l'offensive, donc il a DR en défense. Il a Leia Organa avec Princess Leia et Chupio. Il a Bastila Lead avec Ezra et Olben. Euh, En haut, il a Regiel avec les deux héros de la résistance. Il a Bosk Lead, une Talzin Lead et une Wedge Biggs et Calrissian en défense. Si je veux gagner, vous l'aurez compris et vous l'avez vu, j'imagine, c'est qu'il va falloir que je full clear tout ça. Mais c'est pas gagné, hein. Surtout avec la Régiel, ça va être quelque chose. Oh, bien sûr, on va essayer, mais voilà. Pour DR, pour une fois, je ne veux pas vous proposer un gas miroir, un gas versus DR, mais je vais vous proposer un miroir. Je vais vous montrer les speeds pour que vous compreniez bien mon raisonnement. Hop. Donc, il faut savoir que mon Dark Revan est à 320 speed, le sien est à 278. Ma Bastilla Fallen est à 303 de speed, la sienne est à 263. Et ma lac, la vitesse importe peu, donc ça, je vais pas vous montrer, mais bon, voilà. Donc, tac, tac, tac. L'ordre de placement n'a pas d'importance dans cette team, donc voilà. Tout ce que faut savoir, c'est que il vous faut être plus rapide euh, pour gagner. Hop. Alors, j'ai juste coupé le chat, hein, parce que c'est plus agréable comme ça. Hop, on va mettre les malus. On va partir sur un focus de Bastilla, je pense. Ça me semble être une bonne idée. Hop, basique. Hop, basique. Hop, basique. Une AoE. Hop, parfait. Donc là, je suis obligé de focus Malak, mais c'était prévu. On peut tuer le Dark Revan, donc on va passer en privé. Hop, parfait. Donc là, on joue un tour pour retirer la marque de la mort. C'est mieux que ça. Parfait, mon Malak à la raillerie. Donc c'est lui qui prend le drain de vie. Mais si vous voulez,
Il est immunisé, on va dire, au drain de vie, c'est-à-dire que ça lui fait absolument pas de dégâts. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop. Et voilà. Le Dark Malak adversaire est tombé. Parfait. Donc ça, c'est un miroir exécuté dans les règles de l'art, j'ai envie de dire. Dark Revan, c'est peut-être le meilleur trio défensif hors JL en défense. Cependant, si vous avez votre propre Dark Revan et qu'il est plus rapide, ça fonctionne assez bien. Pour ce qui est du reste, tac tac tac. J'ai une petite idée pour tomber la Bastila Lead et j'ai une petite idée pour tomber la Leia Lead. On va essayer ce que je pense. Hop. Alors la Chupio, j'aurais bien utilisé RJT, donc réentraînement du Jedi. Le problème qui se pose à moi, c'est que ma réentraînement du Jedi est vraiment naze. Donc pour counter, voilà, une team avec autant de reliques, c'est compliqué. Premier ordre. Du coup, je pense que... Ah non, pas pour Chupio, non. Pour Chupio, je veux utiliser autre chose. Euh, Rebelle. Hop, je pense que je vais utiliser ça, honnêtement. Hmm, je sais pas. Je reviens 2 secondes. Ok, mais revoilà, j'ai une petite idée. On va jouer ça autrement. Alors, je vais probablement perdre 3 bannières sur ce fight. Mais quelque part, ça vaut le coup. Donc, on va utiliser Kiralid avec Chupio. Pas Chupio, justement, mais Anechui. Hop. Alors, ici, les 3 ennemis sont une menace. Donc, c'est pas vraiment arrangeant pour définir un focus. Cependant, j'ai quand même focus l'officier rebelle Leia Organa, puisque son AoE est vraiment destructrice. On va tenter de rentrer un stun sur Chupio. Ça n'a pas fonctionné. Au moins, j'ai pu réduire sa jauge de tour. Très bien. Je vais même essayer de le finir en fait. Hop. Parfait. Hop, vous voyez, elle a fait quand même assez mal son AoE, mais en vrai, ça va. Hop. Hop. Tac, tac, tac. On va la dispel. Parfait. Hop. On se booste. Voilà, bon, en vrai, ça va. J'ai pu défoncer les adversaires comme il fallait. J'ai essayé de le temporiser un petit peu pour faire en sorte que Chupio joue des tours et mette des attaques. Ce faisant, il faisait récupérer des HP aux alliés avec la garde. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de temporiser un peu à la fin. Enfin, soit, on peut passer au prochain combat. On va utiliser Wattembor avec le premier ordre. C'est une team assez classique quelque part, mais en même temps, ça fait toujours tellement le café que on va pas s'en priver. Donc, on va s'occuper de cette team-là. Donc, Bastila lead avec Olben et Ezra. Donc là, on va s'occuper de donner la raillerie infinie sur notre très cher euh, Kylo Ren. Alors, je dis raillerie infinie, mais en soi, c'est pas vraiment une raillerie infinie, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est juste que tant que votre Kylo Ren a de la protection, il a la raillerie. Donc forcément, tant que vous avez de la protection, techniquement, c'est raillerie infinie, mais je pense que vous comprenez hein, pourquoi je dis raillerie infinie du coup. Euh, mais ouais, si votre Kylo Ren perd sa protection, évidemment que la raillerie disparaît. Hop. Ouais, on peut encore faire ça, c'est pas dérangeant. Tac. Tac. On va dispel l'exécuteur vu qu'il a un malus d'attaque, c'est quand même assez dérangeant. Hop. Ça c'est nickel. On va stun Obi-Wan pour éviter qu'il prenne une raillerie ou je ne sais quoi. On va se mettre un bonus de protection. Hop, on achève Bastila, parfait. On réduit la jauge de tour. Hop, vous voyez, c'est assez simple en termes de stratégie. On a explosé le damage dealer à sa Ezra. Ensuite, on a défoncé Bastila qui est pas mal en termes de dégâts, de boost, etc. Et on a terminé par le tank. Et en fait, la stratégie est assez simple quand vous avez un tank qui ne peut pas mourir. Et ben, vous avez juste à jouer de façon assez simple. Donc ça, c'est plutôt cool. On va voir ce qu'il y a derrière. Mais ça m'étonnerait qu'on va retrouver des teams de dingue. Voilà.
Dans le sens où il y a quand même une régielle à l'étage, donc voilà. Hmm. Par contre, ça m'arrange pas vraiment ce qui se trouve sur ce tableau, et ça, c'est pas terrible. Pour la team Cars, on va utiliser, vous le savez, le Kylo Solo. Hop. Ouais, en fait, sa défense, c'est vraiment pour amoindrir mes teams, pour que je sois pas en mesure de tomber sur sa raie, en fait. Et ça, c'est assez problématique. On va commencer par une petite AoE. Hop. Quand il serait... Ouais, bon, tant pis. Il aurait pu être temps de lancer une contre-attaque, mais ça n'a pas voulu, malheureusement. Hop. Ouais, je lui ai mis tarif à Zelbar. Parfait. Hop, on va stun mission. Pas du tout. Bon, les solo Kylo, en vrai, c'est de la force brute, hein. Il faut spam les outrages. Hop, hop. Et s'assurer d'être full protection à la fin du match. Parfait. 56 bannières gratuites, je prends. Donc voilà. Pour les géonosiens, on va utiliser Traya. Parce qu'il faut impérativement que je garde mon Vador, en fait, c'est ça le problème. Hop. Donc j'espère que mon triomphe va passer contre des géonosiens G12. Il n'y a plus qu'à prier. Hop. Donc en termes de speed, déjà ça va pas être ça, c'est sûr. Par contre là, ils se sont infligés eux-mêmes la douleur. C'est parfait, ça laisse mon Nihilus assez tranquille sur ce point de vue. On va lui mettre de la protection à mon Nihilus quand même. Ah ouais, donc ça en vrai c'est parfait. Quand il focus votre Sion d'entrée de jeu, je trouve ça excellent. Hop. Parce que vraiment, votre, votre Nihilus est vraiment tranquille. C'est vraiment Sion qui prend tout le dégât dans la tête. Donc ça c'est vraiment plutôt cool. Surtout quand vous pouvez lui mettre tenu par la haine, donc la capacité que je vais lancer. Parce que cette capacité-là, en fait, si votre Sion vient à être éliminé, bah, en fait, il revient à la vie instantanément, tant qu'il a tenu par la haine, évidemment. Et en fait, c'est un bonus qui ne disparaît pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un... Genre, par exemple, disparaîtra dans 2 tours, 3 tours, etc. C'est tant qu'il se fait tuer, il se fait pas tuer, il en dispose au-dessus de sa tête. Et dès qu'il est tué, ben voilà, il disparaît. Donc ça, c'est une petite chose à savoir. Donc voilà, par contre, vraiment, il a vraiment une team relique en défense, c'est assez problématique. Faut que je regarde un peu ce qui reste sur les tableaux, hein, parce que je peux pas définir mon attaque vraiment parfaitement si je sais pas ce qu'il y a. Contre la team Talzin, je pense qu'on peut sortir nos chasseurs de primes. Hop, en espérant que ça passe. Ouais, il a mis vraiment énormément de team en défense. En plus d'une régielle, donc c'est assez compliqué pour full clear. Là, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de garder mon Gas et mon Vador pour Ré, pour essayer de tenter quelque chose, mais quelque part, ça va être assez compliqué de garder les deux teams. Au pire, si je suis obligé d'utiliser mon Gas, bon, tant pis. Mais Vador, je vais vraiment essayer de le garder. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai tenté le Trium contre les Géonosiens, plutôt que de balancer un Vador dont je connais vraiment, je connaissais vraiment les teneurs du résultat du match. Mais là, honnêtement, le, ouais, le, le combat contre Ray, vraiment, j'aimerais bien avoir le petit Vador, donc qu'on essaye, hein. Hop. On va mettre des petites entraves de capacité, ça va être assez intéressant. Euh, Hop, on va mettre une basique. Ah, un peu trop forte la basique, malheureusement. Hop. On va essayer de stun le zombie. Parfait. Hop. Tac, parfait. Les grenades de Dengar qui font quand même sacrément plaisir. Hop. Hop, on remet une petite raillerie. Parfait. Faudrait juste que Boba Fett là puisse... Voilà. Parfait. On a tué Talzin. Donc le main damage dealer s'en est allé.
vers d'autres cieux, n'est-ce pas? Hop. Alors par contre, là, les relous d'Aka. Mais le truc, c'est que à partir de maintenant, en termes de soins, je vais être euh, mieux garni que eux en termes de dégâts. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Hop. Ah, j'aurais pu lancer une roquette, mince. On va stun le zombie pour éviter qu'il joue un tour. Hop. Hop. Ah là 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 là. Relou la Daika. On va lancer les grenades, parfait. Hop, comme ça, quoi qu'il arrive. Hop. On est bon. Donc là, vraiment, on va essayer de lancer une roquette sur Daka pour éviter qu'elle revive. Ouais, pas assez de dégâts, malheureusement. Bon, je l'ai tué comme ça, parfait. Maintenant, on va tuer le zombie avant qu'il joue. Parfait. Voilà, il est mort des dots, nickel. Donc 54 bannières, nickel. Là, vraiment, j'essaye vraiment de full clear sans vraiment utiliser mes meilleurs teams. Ça serait vraiment le top. Tac. Pour cette team-là, est-ce que j'ai mes géonosiens sur moi? Bien sûr que j'ai mes géonosiens, donc je peux tenter les géonosiens, parfait. Sunfac, et on va utiliser l'espion, évidemment. Hop. Ensuite, c'est parti. Tac. J'ai déjà une idée de la team que je vais utiliser contre Bosque, ça c'est cool. On va tomber Gridou en premier. Hop. Hop, nickel. On va hop, mettre un faux pas sur le contrebandier. Ouais, c'est vrai que je peux pas avoir de... Comment ça s'appelle d'entrave de capacité, parce que je n'ai pas Poggle. Et ça, c'est assez dommage. Hop, donc on réduit un peu les cooldowns de l'espion. Hop, la contre-attaque qui déclenche l'exposition sur le contrebandier, c'est parfait. Hop, va falloir lancer un heal sous peu avec, ah, l'alpha géonosien. Là, on a lancé pas mal l'espion, bah, l'attaque de l'espion, donc on a achevé le... Ah, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Euh, on a achevé le contrebandier, oui, je sais plus. Bref. Donc là, il va falloir que je lance le soin. Donc on va en temporiser un petit peu. Hop, pile assez pour lancer le soin, mais est-ce que ce sera suffisant? Je ne pense pas. Ouais, non, j'étais beaucoup trop loin de la fin de la barre de protection, donc ça me semblait compliqué d'avoir le full bannière. Donc j'ai dit que j'avais une idée de quoi utiliser contre la team Bosque, en espérant qu'il ouais, il reste aussi la team Biggs. Hop, donc la team Bosque, je vais utiliser CLS Lead avec les deux zouaves à côté, donc c'est 3PO et Chupio. Ça devrait aller, je pense, j'espère. Euh, Parce que surtout Chupio, vraiment, il a le plus 40% de stats, bah, il absorbe 40% des stats de son leader, à savoir ici CLS évidemment. Ce qui fait de mon Chupio un Chupio techniquement G11, G12 pardon, je pense. Donc plutôt intéressant. Parfait. Hop, on va mettre le troisième stack de traduction quand même. Hop. On va réduire la jauge de tour de Dengar. Ensuite, on va en plus de réduire ses bonus. Hop. Hop, on va réduire encore un peu sa jauge de tour. On va lui mettre quelques malus. Parfait. On va lui rentrer une grosse AoE qui va lui faire beaucoup de dégâts. Et qui va l'achever en réalité. Parfait. Donc 54 bannières. Là, ce qui est fort en fait avec cette team, c'est la cécité de Chupio en vrai. Qui fait quand même sacrément plaisir. Donc voilà. Par contre, là, ça va être très 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 compliqué. Il me reste encore Revan. Il me reste chaque Cyclone. Ah, il me reste en fait, il me reste encore pas mal de teams. Ce qui est plutôt arrangeant, n'est-ce pas? Bah, en fait, je vais utiliser chaque Cyclone et Bastila, je pense, hein. Ouais, je pense que je peux faire ça. Tac, tac, tac. Alors attendez, hein.
Mmh. Tac, tac, tac. Donc, qu'est-ce que j'utilise contre Motmotma? Est-ce que j'utilise ça? Ou est-ce que j'utilise chaque cyclone? Sachant que chaque cyclone, ça permettrait d'annuler techniquement le leader de Motmotma, à savoir plus 32 speed, parce que moi j'aurais un plus 35. Mais en termes de dégâts, je suis pas serein à l'idée d'envoyer une chaque cyclone en fait. Donc voilà. Mais je suis pas non plus super à l'aise d'envoyer une Bastilla comme ça en fait. Je serais plus à l'aise techniquement en envoyant Revan, mais Revan, est-ce que je pourrais pas le garder pour tenter de jouer contre Rey, en plus de Gas et de Vador? Ou alors je peux tenter le multi-shot, à savoir que je two-shot la Motma et je one-shot la Biggs. On va commencer par one-shot la Biggs, enfin on va essayer de one-shot la Biggs avec chaque cyclone, et on reviendra sur Motma juste après, pour vraiment définir si on va pouvoir passer en force cette Motma ou non. Donc c'est parti. Si je pouvais avoir 3 teams pour défoncer l'arrêt, ça m'arrangerait de fou. Euh, mais, euh, mais on va bien voir, écoutez. Donc, contre la team Biggs, on a dit qu'on utilisait la Shaq Cyclone. On va essayer de focus Wedge en premier. Je pense que ça peut être un choix plus qu'intelligent, n'est-ce pas? Hop, parfait. On peut redonner la jauge de TM direct à, à Arc, parfait. Donc là, on a déjà tombé Wedge, donc on a quand même réduit drastiquement les dégâts de notre adversaire, ce qui est pas trop mal. On va soigner l'arc, mais c'est surtout pour l'invoquer 2 fois, et par conséquent 2 fois sa tourelle. Ce qui nous permet déjà de tomber le Calrician. Ensuite, hop, on va vraiment faire mal à notre adversaire. Parfait, on va invoquer les 2 zouaves. Hop, nickel. Biggs, faut faire attention parce qu'à chaque fois que vous le touchez, vous avez une chance de trigger sa jauge de tour à fond. Donc on fait bien attention à ça. Hop. Et donc là, on va essayer de tomber la team. La team. Hop, c'est parti. Donc comme je disais, je peux envoyer Bastila lead. J'ai pas 36 options parce que j'aimerais bien garder Gas, Palpatine et Revan pour ça. Est-ce qu'il me resterait autre chose? Oui, je pense que je peux crafter des petites teams, je pense. Euh, donc on va essayer de faire ça, écouter. Ici la strat elle va être un peu relou parce qu'on a quand même un Pathfinder, donc je sais pas comment on dit. Ça doit être un éclaireur, comment il s'appelle? Le pisteur rebelle, voilà. euh, qui revive à chaque fois qu'il a un bonus, donc on fait attention à ça. On va essayer de démonter le bistan. Hop. Hop. Parfait. Donc là on va mettre immunité aux améliorations sur le pisteur. J'ai pas réussi mais au moins il appuie sa raillerie, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On va se heal un peu sur Bastille. Entrave de capacité juste ici. Hop. Alors si je gagne ce petit combat là, franchement, ce sera pas piqué d'hanneton, n'est-ce pas? Hop. Parce que là, le Beast en fait, il tank de fou. Hop. Voilà, je vais mettre hors service ce personnage, mais au final, ça sert pas à grand chose, je me rends compte. Hop. On va booster un petit peu la jauge de TM. Hop. On va se booster. Ouais, donc en fait, il dispelle vraiment à chaque fois. Donc ça, c'est pas la peine de compter sur les boosts. Hop. Nickel. Ouais, donc on peut pas compter sur les boosts, on peut pas compter sur comment ça s'appelle? Sur les malus. Donc là, va vraiment falloir en fait bourriner les dégâts, si j'ai bien compris. Ouais, on va mettre la petite raillerie. Pas la raillerie, mais la prévoyance, pardon. Hop.
Ça c'est cool. Tac, tac, tac. Parfait, toi tu meurs. Tac. Hop. Ouais, en fait, Bistan, je lui fais pas de dégâts. C'est pas super. Je lui ai au moins annulé un tour. Hop. J'ai une idée. Alors ça, c'est peut-être une idée vraiment très naze. Mais si ça marche, c'est un truc de génie. Alors attendez. Hop. Si je pouvais vraiment juste jouer, ça m'arrangerait 2 minutes. Toi, je te stun. Hop. Juste ne le tuez pas maintenant. Parfait. De toute façon, je suis très loin, donc hop. Hop. On va quand même se mettre les boosts, parce que ça va forcer à dispatch leurs dégâts. Hop. Faut vraiment que je le tue avec le bon timing et ça serait excellent. Hop. Si je lui mets ça, normalement je le tue pas. Parfait. Ah, c'est tendu, hein, parce que là en fait j'essaye de tenter une stratégie. Toujours pas. C'est compliqué. J'espère que ça va fonctionner parce que c'est une strat de fou en vrai. Tac tac tac. Toi on te dispel. Toi on te dispel. Hop. En fait là je perds des dégâts. J'ai perdu 30% de dégâts avec Bastila parce qu'elle a perdu son bonus de protection grâce à son lead. Toi. Ouais, non, ça va pas fonctionner. Ah, c'est dommage, c'était une strat de fou. Hop. Ouais, je perds pas espoir, mais ça reste compliqué, hein. Hop. Hop. euh, Hop. Ouais, bon, ça va pas fonctionner. En gros, ma stratégie, c'était vraiment de tomber Bistan avec un bon timing, à savoir un personnage qui joue avant Motma pour éviter qu'elle le revive. Et en gros, laisser le timer arriver à 0. Bon, là, c'est archi mort, hein, c'est archi mort. En gros, c'était ça la strat. Et lancer une deuxième team et d'envoyer un max de dégâts sur le pisteur rebelle pour le tuer. Et en fait, quand vous lancez un deuxième combat, les ennemis morts dans le premier combat ne peuvent pas être revive par Motma. Donc en gros, je me serais tapé en gros un 1vs1 contre le pisteur. Et en gros, au moment où il aurait été tué, et ben en fait, j'aurais tout simplement gagné le combat. Ça, c'était la strat que j'ai essayé de mettre en place, ce qui n'a évidemment pas fonctionné, vous l'avez vu. Mais en soi, ça aurait été assez intéressant à faire. Bon bref, on va pas vraiment s'attarder sur ça, mais en soi c'était une bonne idée. Enfin bref, on va lancer Revan malheureusement. Qui là, voilà, c'est directement sur une autre gamme en termes de dégâts, donc c'est plutôt cool. Hop, tac, tac. Donc là on va voler les boosts. Alors ça n'a pas volé la frénésie malheureusement. Hop, hop, on s'est dispel, c'est l'avantage. On va essayer de tuer le pisteur avant que Motma, voilà, ne revive Bistan. Ce qui n'est pas arrivé malheureusement. Hop, tac, tac, tac. Par contre, sa team, vraiment, je dois bien admettre qu'elle est extrêmement forte. Surtout que son Bistan, il l'a monté, je rappelle, pour sa flotte, la flotte rebelle, qu'il joue en flotte principale, donc pour son arène des escouades en gros. Donc je dois bien admettre que vraiment, c'est une excellente team. Bon, je vais vraiment essayer de tuer le pisteur en vrai, c'est ça qui me pose problème, j'ai l'impression. Hop. Oh purée, il est relou, hein. En fait, le dispel il m'énerve parce que ça réduit drastiquement mes dégâts et ça me plaît pas du tout. Et en fait, il va avec énormément de santé, c'est tout de dingue ça. Hop, hop. On va essayer de réduire sa santé, sa prot à lui, mais ça marche pas très bien.
Par contre, s'il arrive vraiment à counter une Revan avec ce truc, c'est un truc de fou, hein, je tiens à le dire. On va laisser un peu de vie au pisteur. On va se donner des boosts, entre autres. Il a pas réussi à me dispel, c'est excellent ça. Hop. Là, par contre, il a réussi. Nickel. Ok. On va dispel le Yoda. Parfait. Hop. On va essayer de récupérer quelques bonus. Je récupère un bonus de précision. Ok, parfait. Ouais, bon, j'aurais dû envoyer ça dès le début. Quand je lance la Team Revan contre cette team-là, je me dis vraiment que quelque part, j'ai peut-être été un petit peu insolent. Ouais, même un petit peu beaucoup. Enfin bref. Donc là, il nous reste la Team Rey à tomber. Alors, grosso modo, j'ai deux teams pour la tenter. Si je me plante, je perds. Donc, on va dire qu'il y a une certaine pression sur mes épaules. Donc voilà. Donc là, on va quand même prendre le temps de regarder les modules de notre adversaire quand même. Ça semble être une excellente idée. Donc déjà, Saré, voilà, tous ces modules sont vraiment en 6A, donc c'est vraiment un truc de fou. Donc là, il a vraiment tout mis en termes de trucs. Donc voilà, elle a 200 000 HP, elle a 33 000 de protection, elle a 562 de vitesse. Donc vraiment un truc de fou. En termes de dégâts, c'est pas dégueu non plus, hein. On va regarder le module cas par cas, mais bon voilà, il y a 25 de vitesse sur la croix, 14 sur le triangle, mais on a quand même un petit bonus d'attaque pas dégueu. La flèche de vitesse, bon ça c'est classique, mais avec quand même un 8% de santé, un 7,50 de protection, un 6 de défense, c'est juste aberrant. Ce mec en termes de module sur sa légende galactique c'est un monstre, hein, très clairement. 22 de vitesse ici avec un 32 de défense, pas mal de santé en plus, donc c'est pas dégueu. Ouais, donc là vraiment les modules sont vraiment excellents sur Saré, donc ça il va nous mettre cher, ça c'est sûr. Hop. Donc là, on a un 276 de speed sur le héros de la résistance Po. Donc ça, c'est la seule chose qui va nous intéresser sur un héros de la résistance. Et ensuite, on a un 287 de speed sur héros de la résistance. Donc ici, ce qui va nous intéresser, et je pense que ça va être la stratégie, c'est qu'avec une première team, donc à savoir la team Vador, je vais envoyer Vador pour, on va dire, débroussailler. Donc on va essayer de tuer Hérofine et Repo. Alors j'ai assez peu d'espoir, hein, je ne vais pas vous mentir, on est en 3vs3, c'est plus compliqué qu'en 5vs5, mais bon, on va essayer. Et dans un deuxième temps, avec Gas, on pourrait arriver à essayer de clear l'arrêt toute seule. Et encore une fois, ça aussi, j'ai pas beaucoup d'espoir, donc voilà, mais essayons, hein, écoutez. Alors, ici j'ai plusieurs alternatives qui se présentent à moi. Alors, soit je joue comme ça, soit je joue Palpatine lead. Euh, En vrai, Palpatine lead, ça me reste, je pense que c'est la meilleure option c'est la meilleure option que j'ai. Je pense dans le sens où à chaque fois que je vais lancer une lame à battage, je vais récupérer de la jauge de TM. Et il faut savoir que du coup, la Rey en face est quand même extrêmement rapide. Je rappelle, elle est à 562 de speed, hein, donc elle joue deux fois, pendant que moi je joue qu'une fois. Donc c'est quand même pas rien. Mais voilà. Donc on va regarder un petit tour de speed. Donc il faut savoir que j'ai plus 16 de vitesse grâce à Palpatine, plus 16 grâce à Dark Vador lui-même, donc plus 32, et plus 8 grâce à Throne, donc je suis à plus 40. Donc il faut rajouter plus 40 à la speed initiale de Vador. Donc je suis à 295 de vitesse effective. Donc 562 divisé par 2, ça fait 281. Donc elle n'aura pas le temps de jouer deux tours avant que j'ai eu le temps d'en jouer un tour. Elle n'aura pas le temps de jouer deux tours avant que j'en joue un. C'est ce que j'essaie de dire, mais voilà, c'est très compliqué d'enregistrer une vidéo quand on vient de se réveiller. Donc, on est parti. Alors, donc là, elle va lancer un bouclier, voilà, très classique. Hop, ça va être très compliqué, écoutez. Bonne nouvelle, je suis sous Palpatine Lead, donc je vais disposer d'un tour bonus avec cette capacité. Parfait. Hop. Donc là, malheureusement, j'ai pas la fracture de Sron. Je sais pas ce qui a foiré dans le calcul des speeds. Mais bon. Basique. Mais il contre-attaque, en fait, c'est quoi ce délire?
On va remettre ça. Il y a 7 malus ici, mais il y a quand même ce truc là qui réduit les dégâts. Écoutez, on va tenter quand même. Hop, ouais, bon, rien du tout, niette, que dalle. On va tenter un double stun néanmoins, ok. Basique. Ouais, bon. Ah, je pensais qu'elle allait one-shot Vador. Mais elle lui réserve un ultimate, ok. Bon, en 3vs3, Vador, vraiment, il fait pas le poids. Donc, c'est pas étonnant. Par contre, j'aimerais juste savoir pour les futurs trucs. Ouais, ils ont un plus 30 en vitesse, bon, ça m'étonne pas. C'est comme SLKR la dernière fois en fait. Bon bref, on va quand même tenter Gas. On l'a gardé, on va quand même s'en servir. Mais j'ai pas vraiment grand espoir. Hop, en plus là, elle a déclenché sa propre capacité de soins, enfin d'immunité aux soins, pardon, aux dégâts, pardon. Donc quelque part, hop, on va mettre la confusion, parfait. Bon, on n'ira pas plus loin que de tuer Po, je pense. Hop, petite contre-attaque, parfait. Là, elle va lancer sa meilleure attaque qui one-shot. Elle l'a lancée sur 5, évidemment. Hop. On va essayer de tuer son héros de la résistance fine. Ah bon, là, elle a l'ultimate, elle va le lancer, elle veut me tuer. Voilà. Hop. Bon, je peux réduire la santé de héros fine, mais là, elle va me tour-shot, en fait. Hop. Voilà. One-shot, plutôt. Bon, bref. Mais j'aurais même pu garder Revan, au final, ça aurait rien changé du tout. Hop. Donc voilà. Voilà la stupidité des légendes galactiques en 3vs3. Si vous en avez pas, vous faites ouvrir. Et le match-up, lui, n'en a que faire de savoir si vous avez une légende galactique ou pas. Il vous met contre quelqu'un qui a une JL, même si vous en avez pas. Donc c'est bien joué de la part de Capital Games. Enfin bref. En 5vs5 encore c'est jouable. Mais en 3vs3 c'est juste impossible. Donc voilà. Et en fait ça serait pas trop problématique si le Kyber était accessible. Mais là en fait voilà il me manque 3500 points. Ça implique que je dois full clear et gagner mon dernier match. Euh, Ce qui me semble assez improbable, mais bon. Euh, Parmi les gens que je vais affronter, donc là j'ai affronté Ararat. Donc là soit j'affronte Fortunatus, soit j'affronte Pickle. Et honnêtement les deux, voilà, ils ont lui il a SLKR, lui il a Si, donc s'il le pose en défense c'est terminé. Donc moi honnêtement je pense que le Kyber on peut mettre une belle croix dessus. Ce sera le premier Kyber en 20 saisons que je rate. Et ça me frustre, mais bon, tant pis, hein, c'est la stupidité des légendes galactiques, donc on fait avec. Maintenant je vais avoir SLKR, donc ça va chier dans les chaumières, n'est-ce pas? Donc on va vraiment en terminer avec ce SLKR. On va le débloquer et on va se mettre bien. On va éclater tout le monde en grande arène et là il n'y aura plus personne pour nous barrer la route pour le Kyber. Donc ça c'est une bonne chose. Donc ce match de grande arène est terminé. Restez informés des informations de la chaîne, étant donné que ce soir vers 23h, je vais enregistrer la vidéo où je vais débloquer SLKR, donc ça c'est très important. Donc à partir de demain, normalement, des vidéos vont commencer à fleurir sur ma chaîne où on va parler sérieusement, on va parler de SLKR. Donc ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester aux alentours parce que ça va être super cool. Enfin bref, j'espère quand même que ce match vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.